Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, eh bien aujourd'hui, oui, aujourd'hui je suis allée à Action. Bon, vous, quand vous verrez la vidéo, ça fera peut-être quelques jours, mais voilà. Et j'ai trouvé de l'aquarelle liquide, comme certains le montrent depuis un certain temps. Moi, je n'en trouvais pas. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les deux couleurs qui existent, mais je n'ai pris que la couleur jaune, rouge, orange. Enfin, je sais pas s'il y a du jaune d'ailleurs, non, c'est... Si, il y a du jaune. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là parce que entre les deux, c'est celle que je choisissais. Voilà, je vous montre les tons. Mais j'aurais pu prendre la verte aussi. Le truc, c'est que je ne suis pas très aquarelle, et encore moins aquarelle liquide. Donc j'étais pas sûre de pouvoir trouver des astuces pour m'en servir. Donc du coup, je n'en ai pris qu'une. Maintenant, après coup, je le regrette parce que forcément... J'ai apprécié m'en servir, même si je n'ai pas obtenu ce que je pensais obtenir au départ, mais ça, ce n'est pas grave. Hein. En Scrabble, comme dans n'importe quel loisir créatif, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir se rattraper en faisant autre chose que ce qui était prévu au départ si ça ne part pas comme on souhaite. Hein. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder. J'ai pris du papier de masquage, j'ai mis une petite lune parce que j'aime bien avoir ma petite lune. J'ai mis également un effet vague un petit peu, voilà. Donc vous allez voir, je vais m'amuser un petit peu avec les différentes couleurs d'aquarelle, surtout la rose pâle, la rouge et ensuite à la fin la jaune. Voilà, en fait j'étais pas partie du tout sur ce que j'ai finalement réussi à faire, mais le principe c'est quand même de réussir à faire quelque chose, peu importe que ce soit ce qu'on avait comme idée en tête ou pas. L'avantage c'est que du coup l'idée que j'avais en tête je l'ai toujours, mais j'ai fait autre chose, voilà. Je vous laisse regarder un petit peu mes amusements d'aquarelle, à savoir que j'ai pris un petit papier à côté, un petit papier blanc, pour faire dégorger un petit peu le pinceau d'abord sur ce papier-là, parce que sinon j'avais peur d'en mettre trop sur ma carte et ensuite de me planter un petit peu, quoi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'aquarelle, faites comme moi, commencez par un petit papier à côté qui vous permet déjà en plus de voir les couleurs que vous allez utiliser, donc parce que ça c'est pas marqué, enfin ça se voit sur les étiquettes, mais c'est pas forcément toujours très juste, donc c'est bien d'essayer à côté. Voilà. J'arrête mon blabla, je vous laisse regarder, je vous mets un petit peu en accéléré pour toute la partie aquarelle et ensuite on se retrouve pour la suite. Alors voilà le résultat, ma foi c'était pas du tout ce que j'espérais, mais c'est pas mal non plus. Donc je vais laisser sécher et puis je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors voilà, ma carte est nickel, sèche comme il faut. Elle a un peu gondolé, mais c'est pas très grave. Alors je vous montre, j'ai mis de la clé au colle que j'ai étalée sur mon plastique là, comme vous le voyez. Et j'ai fait un essai d'abord. Que je vous montrerai après. Ce qui fait que ma colle a un petit peu séché, mais pas trop. Et en fait, c'est idéal. Avec cette colle-là, du moins, c'est idéal. Parce que je viens prendre un tampon de mon traîneau du Père Noël et je viens tamponner dans la colle. Ensuite, je viens tamponner sur ma carte à l'endroit que je souhaite, sachant qu'il faut faire attention parce que comme elle gondole un petit peu la carte, du coup, il ne faut pas se rater. Voilà.
Je tamponne donc ma colle. Je vais tout de suite nettoyer mon tampon avec une lingette pour pas que la colle reste sur le tampon, parce qu'après mon tampon serait inutilisable. Et dans la foulée, je viens très rapidement aussi prendre du foil que j'ai choisi rouge pour l'occasion, hein, parce que rouge pour Noël c'est plutôt pas mal. Et je viens positionner mon foil sur la colle en essayant de faire attention à ce que la colle ne s'étale pas trop, mais au final, franchement, je vais vous montrer, mais je suis très contente du résultat. Bon, je suis désolée Dominique, si tu passes par là, je vais te faire bisquer avec ce foil encore une fois, mais ce coup-ci un scrap. Mais j'ai eu cette idée-là, alors je sais pas, hein, certainement d'autres l'ont déjà fait comme ça, hein, avec du tamponnage, peut-être même qu'on l'a dit lors de mes lives, mais je n'ai pas fait attention ou je n'ai pas retenu. Toujours est-il que voilà, j'ai eu envie de tamponner ma colle et mettre mon foil, et ma foi, regardez, ça c'était l'essai que j'ai fait. Qui était pas mal, mais que je trouvais qu'il me manquait un petit peu de visibilité. Et en fait, c'est parce que la colle était trop fraîche, hein, mais en la laissant légèrement, mais pas vraiment pas longtemps, à l'air, elle a un petit peu été plus compacte, et du coup, je trouve que ça a marché mieux sur ma carte. Voilà, je vous montre le résultat, j'espère que vous allez bien voir. Ça brille, c'est vraiment très joli. Le traîneau se voit vraiment bien. En tout cas, on le devine très bien. Et c'est aussi ce côté magie de Noël, de ne pas le voir complètement, mais de bien l'apercevoir, le deviner presque. Et en plus, qui brille donc. Je trouve cette technique vraiment très intéressante. Alors celles qui la connaissaient, ben, tant mieux. Et pour celles qui la connaissaient pas, eh ben, je vous invite à l'essayer parce que franchement, c'est très sympa. Alors j'aurais pu continuer à tamponner comme ça toute ma carte avec du foil, mais je n'ai pas souhaité. Je voulais laisser juste un petit peu de magie avec ce foil et puis faire le reste autrement. Donc je vais venir tamponner ma carte de différentes choses. Ben, si vous voulez faire une carte un petit peu comme ça, vous tamponnez ce que vous voulez également. Et je vais vous laisser regarder en accéléré et je vous retrouve après pour ben, regarder le rendu final. Alors voilà ma carte donc terminée, en tout cas enfin la partie décoration. Il y a du tamponnage de mots, du tamponnage de dessins, le fameux traîneau du Père Noël, tout y est à mon goût en tout cas. Donc maintenant ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais la monter. Donc je vous laisse regarder, ça va aller vite et je vous retrouve après. Et voilà la carte terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement j'adore. Alors j'adore le tour noir parce que j'ai monté donc la carte sur un support noir puis sur le support carte blanc.
Donc déjà ça, je trouve que ça fait très très classe et très chouette. J'adore les couleurs, j'adore tout ce que j'ai mis. Et franchement, je vais vous dire un secret qui doit vous arriver très certainement, très souvent à vous également, c'est que je suis partie d'une idée et je suis arrivée à toute autre chose. Mais ce n'est pas grave, le principal est que la carte soit réussie. Et pourquoi est-elle réussie? Parce qu'elle me plaît. Donc, voilà, j'espère qu'elle vous plaît aussi, mais en tout cas, moi, elle me plaît. Cette carte, elle est pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui la recevra très bientôt, et j'espère qu'elle lui plaira aussi. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous invite à liker, bien évidemment, commentez si ça vous chante et partagez, pourquoi pas, cette vidéo pour me permettre de continuer à vous proposer des tutos sur YouTube aussi souvent que possible. Je vous fais des bisous donc et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.